OK et ça marche. OK. Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être connectés. Vous êtes assez nombreux là aujourd'hui, en tout cas ça va vite. Je vais prendre juste 5 minutes déjà pour, vous présenter les Mentors Paris. J'imagine qu'il y en a qui sont déjà venus au meet-up, mais je vois aussi des nouveaux noms donc voilà. Donc c'est les personnes qui organisent, c'est moi, Sophie Capera et François Delattre qui va prendre la parole après. On est, une communauté offline à la base d'Elementor. On travaille nous du coup bénévolement pour Elementor et à la base on faisait des meet-up du coup parisiens où on se rencontrait, dans différents lieux pour échanger autour d'Elementor. Avec le Covid, évidemment, comme beaucoup de communautés offline, on est passé en ligne. Donc depuis 1 an, on essaye divers formats pour voir ce qui fonctionne, ce qui est le plus interactif, le plus intéressant pour vous. On essaie de rester à l'écoute toujours de vos demandes, de ce qui vous plaît, de ce qui vous intéresse, des formats qui fonctionnent bien ou pas. Aujourd'hui, on veut tester quelque chose d'un peu nouveau. Là, dans les autres formats, on a souvent fait des présentations, notamment des longues présentations, là, la dernière fois, qui étaient un peu techniques. Alors, super intéressantes, mais du coup, peut-être un peu professoral, quoi. Donc là, aujourd'hui, on vous propose, comme il y a pas mal d'actu sur Elementor, d'essayer de faire quelque chose qui soit plus de l'ordre de la discussion. Je vais revenir un tout petit peu après sur ça pour vous expliquer comment on imagine le format. Je voulais aussi vous dire que voilà, du fait qu'on n'a pas de café pour se rencontrer, etc., on est en train de créer un site internet avec François qui va être dédié à ce meet-up. On en a déjà parlé pas mal depuis un moment, on travaille dessus. J'avoue qu'on a pris un petit peu de retard. L'idée, ce serait d'avoir un endroit où on puisse poster l'ensemble des replays du meet-up. Et ce serait aussi un endroit où on vous inviterait, pour ceux qui le souhaitent, à participer, à écrire des articles si vous voulez, et à avoir une espèce d'annuaire voilà, des personnes qui travaillent avec Elementor et qui font partie du meet-up pour qu'on puisse échanger, se rencontrer, etc. Donc, c'est vraiment avoir un support numérique où on puisse regrouper l'ensemble des actions qu'on fait sur ce meet-up et pas voilà, avoir des actions trop isolées comme c'est un petit peu le cas. Voilà, donc ça, si jamais vous êtes intéressé pour participer à ce site internet, n'hésitez pas à mettre, d'ailleurs, je vous invite à mettre dans le chat, mais je vous le redemanderai après. Vous pouvez me mettre en mode privé, du coup, voilà, pour un peu plus de protection de vos données, mais éventuellement votre email, votre nom et puis votre métier. Est-ce que vous êtes entrepreneur et vous utilisez les mentors? Est-ce que vous vendez du site web, des choses comme ça? Voilà, pour qu'on ait un peu une idée des gens qui sont intéressés, qui souhaiteraient participer, éventuellement vous mettre dans la boucle un peu en amont. Donc voilà, ça c'était le point sur le site qui est en cours. Et du coup, je reviens au format de ce soir. Donc, format discussion, on est assez nombreux, je vois qu'on est 44. Donc, l'idée, c'est qu'on a 1 heure de discussion. Il y a pas mal de sujets, donc on va vous proposer des sujets. Vous pouvez aussi, vous, évidemment, proposer des sujets. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à écrire dans le chat si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre la parole. Vous avez aussi, normalement, en bas sur votre barre d'outils, un petit onglet réaction dans lequel vous pouvez lever la main, ce qui va nous permettre de savoir aussi si vous avez des questions, un avis pour participer. C'est une première là, pour moi d'animer, de modérer un échange à 50 personnes, donc il y aura peut-être des couacs, je m'en excuse par avance. On est nombreux, je pense que tout le monde ne voudra pas participer, en tout cas à l'oral. N'hésitez pas à, j'ai des trucs, je dirai après, c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à écrire dans le chat vos questions, après à reprendre la parole. Je pense qu'on va essayer de se limiter à des interventions assez courtes, 4-5 minutes maximum sur un sujet, puis après essayer de lancer une discussion, histoire que tout le monde puisse participer. Voilà, on est vraiment sur un test de format, en espérant que ça soit pas trop brouillon. Potentiellement, je m'excuse par avance, mais s'il y a des gens qui monopolisent la parole, moi je vais devoir couper pour que voilà, tout le monde trouve son compte et que la discussion reste intéressante pour tous. Je vous le dis aussi par avance, ça peut m'arriver de couper vos micros parce que moi je vois qu'il y a les micros activés ou désactivés, notamment si on entend des bruits de fond. Et d'ailleurs, dans les bonnes pratiques, je vous invite à couper vos micros quand vous ne prenez pas la parole. Voilà, ça permet d'éviter un peu tous les problèmes sonores.
Juste préciser l'objectif de ces meet-up. Alors on me demande, beh, l'objectif c'est de se rencontrer, d'échanger autour d'Elementor, de poser des questions. À la base, bon, c'est vraiment un truc pour créer une communauté et que les gens qui travaillent avec WordPress et Elementor se connaissent, se rencontrent, potentiellement travaillent ensemble, échangent des bonnes pratiques et voilà. Bon, avec le passage en ligne, c'est devenu un peu, voilà, des cours ou des espèces de mini tutos en ligne, mais l'idée est très large en fait. Il y a pas d'objectif particulier. On est un peu au service de la communauté, là, nous, Elementor. Donc, c'est aussi à vous de nous dire, et n'hésitez pas à le faire, à nous mettre en message dans le chat, là, qu'on va récupérer, qu'on aimerait bien un peu analyser après, toutes vos besoins, vos attentes par rapport à Elementor, à WordPress, et ce que vous aimeriez voir plus dans le meet-up. Et nous, on essaye de s'adapter au max. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment, en tout cas, comme point d'entrée, parler des riches actualités d'Elementor. Donc, je ne sais pas si je te laisse la parole, François, tout de suite, ou si quelqu'un déjà a testé des nouvelles fonctionnalités et qui n'est pas timide et est prêt à prendre la parole directement. Voilà, vous pouvez mettre la réaction, lever la main si vous voulez essayer de tester. Je peux commencer tout Oui. doucement par parler évidemment des nouveaux tarifs qui ont fait beaucoup jaser. Ça date déjà je sais pas, on en parle déjà depuis un mois et demi, 2 mois. Donc maintenant c'est en place. Donc on peut voir les premières réactions à ce propos. Et puis je peux en dire 2 mots et puis après on enchaîne en fonction du chat. Ok, on fait comme ça. Parfait. Donc les tarifs d'Elementor, bon bah tout le monde a eu. Je vais partager mon écran, on va juste regarder un petit peu les tarifs. Donc, hop, partager. Tu me dis Sophie si c'est bon. Tout le monde voit mon Ça écran? fonctionne, ça fonctionne. Ok. Voilà, donc la bonne surprise d'il y a, je sais pas, ils ont activé ça il y a quelques semaines. On en parlait depuis un bon moment déjà. Sur les forums, sur le groupe officiel Elementor Communauté, c'était assez chaud. Hein, faut pas se le cacher. Il y a des gens qui ont hurlé très fort. Bon, on peut, en gros, dans ce genre de polémique ou de discussion argumentée, on peut toujours à peu près tout argumenter. Hein. Donc, l'idée, là, c'est de présenter les différentes opinions rapidement. Sophie, s'il y a des choses qui apparaissent dans le chat, tu me le dis au fur et à mesure, parce On a que quelqu'un qui nous a dit qu'on était du coup tous contents d'avoir nos vieilles licences. Voilà, Maxime. voilà, alors ça, c'est évidemment je pense même, honnêtement, pour en avoir discuté un petit peu autour de moi, que la principale question, enfin, celle que j'ai beaucoup entendue, c'est est-ce qu'on achète une seconde licence, puisque vous savez que si vous avez un peu suivi l'affaire, que jusqu'à une date butoir, on pouvait acheter une seconde licence 1000 sites à l'ancien tarif. Et puis après, on passait au tarif. Il suffira de la renouveler avant pour continuer à profiter de ce tarif annuel. C'était trop tard, ça. Bon, pardon? C'était trop tard, il me semble que c'était jusqu'au 9 mars. Oui, c'est trop tard maintenant, hein, Ouais. c'est fini. La date butoir est passée, mais on a beaucoup discuté de ça. Voilà. Alors, il y a quelque chose globalement quand même d'assez délirant dans tout ce sujet, parce que franchement, l'offre de 1000 sites, il faut quand même bien savoir de quoi on parle. C'est quand on parle de 1000 sites, bon, pour certains créateurs de sites web, 1000 sites, c'est une vie de travail. C'est énorme, 1000 sites. Hein. Alors, évidemment, quand on parle de 1000 sites, là, on parle de 1000 sites d'une certaine ampleur, c'est-à-dire on ne parle pas de sites, on va dire, de faux sites, vraie installation arrangée, légèrement aidée ou supportée, comme tout le monde sans doute y a pensé. Bon, tout le monde a un cerveau, donc tout le monde réfléchit quand on travaille dans le milieu Elementor à ce genre de choses. Il y a plein de gens probablement qui sont borderline autour de qu'est-ce que je vends exactement, est-ce que je vends une licence Elementor ou est-ce que je vends vraiment une création web ou un site web. Bon, tout ça, tout le monde sait qu'il y a une zone de gris. Hein. Après, il y a ceux qui carrément sont hors des clous et qui vont vendre des licences sur une boutique. Quoi. Enfin, ça, bon. Et donc, en fait, tous les gens qui explosent,
au fond d'eux-mêmes, je suis certain qu'ils ne sont pas dupes. Ils se doutent bien que 1000 licences à 199 euros, c'est un truc un petit peu délirant, hein. Donc, effectivement, quand on passe à 25 licences à 190, on est beaucoup plus dans une pratique web de site à un budget correct. On ne vend pas des sites 300 euros, quoi, ou 500. C'est un petit peu plus cher pour passer un peu de temps sur un site. Et là, on peut discuter plus raisonnablement autour de est-ce que 200 euros pour 25 sites, c'est cher. Alors, 200 euros par an, hein, c'est pas 200 euros. On peut très bien défendre que finalement, si les sites en moyenne durent 6-7 ans ou 10 ans, ça représente un coût réel, sans parler de la licence un site, hein, 50 euros par an, un site de 10 ans, donc la licence est à 500 euros. Donc oui, ça toutes sont des discussions qui sont réalistes. Dire c'est un scandale de plus avoir une licence pour 1000 sites, parce que c'était des sites à vie, hein, non, pardon, je dois me tromper, à 199 euros, c'est vraiment un autre discours. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été outrés? Est-ce qu'il y a des gens qui envisagent tout simplement de quitter, d'arrêter d'utiliser les temps, mais pour cette raison? Est-ce qu'il y a des petites réactions dans le chat? Alors, on a déjà JB qui nous indique qu'il regrette que les modèles économiques ne soient pas identiques à celui de Divi, par exemple, avec une licence à vie sans limite de site. Pardon. Si vous voulez prendre la parole, hein, là, pour le coup, n'hésitez pas. Oui, alors ça, bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Les modèles, donc déjà le modèle licence à vie en lui-même est évidemment intéressant pour celui qui l'achète, comme ça, au premier coup d'œil. On peut vraiment se poser des questions. Bon, c'est classique, hein, on en parle beaucoup depuis des années, sur le fait de, tout simple, acheter une licence à vie, finalement, c'est acheter quelque chose qui, pour vous, ne devrait plus vraiment évoluer, si on parle de coût. Hein, après, on peut toujours parler de façon plus complexe, les nouveaux arrivants, les répartitions des coûts. Mais est-ce que le modèle est très simple? C'est une vraie question et on a le droit d'y répondre non. Et le fait que les fonctions arrivent, les logiciels ont des mises à jour assez fréquentes, donc tout ça, c'est du vrai travail. Euh, bon, s'il n'est pas idiot de soutenir qu'après tout, la licence à vie est un modèle pour le moins curieux et peut-être un attrape-gogo et qui ferait qu'après le logiciel est moins sûr, évolue moins. Voilà. Donc ça, on peut en discuter, ça se fait à longueur de forum, mais c'est une thématique intéressante. Sophie, Euh, d'autres réactions? ouais, on en a d'autres. On a Myriam qui nous dit qu'elle va passer chez Oxygène, du coup. D'accord. Bon, Oxygène, alors je pense que la plupart des gens connaissent. Si tu vois des gens qui veulent prendre la parole ou qui lèvent la main, n'hésite pas, hein. Oui, on me dit que vous n'avez pas levé la main. Si, j'ai Julien qui lève la main. Julien, allez-y, prenez la parole. Oui, bonjour. Simplement un truc j'ai vu aussi les réactions un peu virulentes sur le changement de prix. Et juste pour rappel, pour ceux qui avaient une licence, absolument rien ne change. Et ni maintenant, ni dans le futur. C'est-à-dire que dans mon cas, j'avais la licence donc à 200 euros pour 1000 sites. Et si je comprends bien, j'espère que c'est le cas, même si ça ne sera pas l'équivalent de celle de Agency maintenant à 1000 euros, moi, je garde ma licence de 1000 euros pour 200 euros par an, de 1000 sites pour 200 euros par an. C'est exactement ça, puisque on parlait Donc, des gens qui avaient envie d'en acheter une deuxième pour 1000 sites à 200 ouais. euros par an. Mais donc, du Voilà. coup, pourquoi être outré? Je ne comprends pas, parce que, enfin, ils ont un nouveau pricing, et le pricing récurrent par an plutôt que lifetime est un truc assez courant maintenant. Mais il y a beaucoup de plugins qui fonctionnent en proposant du lifetime au démarrage pour pouvoir avoir des early adopters qui s'inscrivent, avoir un super bon deal. On fait un peu un pari sur le futur quand on achète un lifetime, en espérant que, là, moi j'en ai acheté un sur Dynamic O. S'il se casse la gueule, bon, bah, c'est de l'argent perdu. Et si, comme Elementor, bah, c'est banco dans le sens où on a une licence à vie, quoi.
Voilà, et la politique d'Elementor est très, très claire depuis le début, hein. Ils n'étaient pas obligés d'être open source non plus. Divi a choisi une autre voie, par exemple. Donc, open source WordPress, plus une licence incroyable. Ben voilà, ça donne quand même ça. Et on peut, là, il y a une chose, on peut discuter du modèle après et de l'intérêt du modèle pour les consommateurs dans le futur. On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir réussi. Ce n'est pas un modèle idiot dans le succès de ce qu'ils ont fait, quoi. Ok, on a d'autres réactions, d'autres personnes qui veulent parler? On avait Guillaume qui demandait du coup, mais ça vient d'être dit, mais je reprécise, est-ce que ça va basculer vers les nouvelles offres quand on a déjà une licence? Du coup, non. Voilà. Voilà, on l'a dit, ouais. Donc, on a Pascal qui nous dit que le problème est que si on a 10 ou 20 sites réalisés avec Elementor, ça va être compliqué de changer. Alors, ça, c'est un problème. Franchement, je fais du web depuis 96, je crois. C'est un problème, là aussi, qui a existé de tout temps, hein. Moi, jusqu'à peu de temps, j'avais encore des sites SPIP. Je ne sais même pas si la plupart des gens connaissent le nom sur le. Voilà, c'était ouais, alors après, j'ai eu des sites WordPress avec des thèmes, j'ai eu des sites codés avec du custom code, j'ai eu des thèmes multifonctions achetés, et puis du Divi, du Elementor, voilà. Et puis ça, c'est l'évolution normale, mais c'est vrai que ça, c'est de la gestion, on va dire, de clientèle. Ça pose de vrais problèmes. Au point qu'on se demande tous les 5-6 ans, il faut peut-être proposer aux gens de changer, mais est-ce qu'ils sont prêts à mettre le budget? Est-ce que on fait, en fait, oui, on fait tous face à ça, et ça va devenir, avec l'accélération, là, ça va devenir un vrai problème. On se retrouve avec, si on change, par exemple, là, on part sur un Oxygène ou autre chose, parce que d'autres choses arrivent, hein. Un Gutenberg. Non, il y a une visio en même temps. Ah, d'accord. Alors, C'est bon, j'ai des ok. Eh bien, on va devoir maintenir du Elementor tout en n'ayant plus une attention suffisante sur les évolutions du programme. Et on va avoir comme ça, on a des couches de clientèle qui sont un petit peu moins bien traitées, moins bien suivies, et on peut faire moins de choses. Et oui, c'est sûr, ça pose. Mais pour le moment, il n'y a pas de solution miracle à ça, quoi. Sinon, on a aussi la solution de rester scotché, comme certains le font, hein. Il y a des gens qui restent scotchés sur une solution le plus longtemps possible, mais alors là, ils perdent toutes les évolutions, quoi. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle à ça. Il faut jongler avec ça. C'est assez ennuyeux, effectivement. Ouais, on a plusieurs choses là dans le chat. Il y a des commentaires avec lesquels moi, je suis assez d'accord personnellement de Mana et de Maxime qui disent que bon, en gros, payer, c'est aussi participer au développement d'Elementor qui rajoutent toujours des features régulièrement, etc. Moi, je trouve que c'est assez juste. On a Charlie qui nous dit que des plugins vont venir faciliter les migrations vers d'autres thèmes, que Divi a déjà des plugins qui existent pour faciliter ce changement notamment. Oui. Alors, je pense qu'effectivement, on pourrait imaginer. Moi, j'ai pas d'idée très précise. C'est assez difficile de se faire. Tant qu'on connaît pas la structure de coût d'une société comme ça, et ce qu'ils mettent vraiment en recherche, développement, c'est assez difficile de se faire une idée sur l'intérêt pour les consommateurs de ce type de choses. Mais il y a une chose effectivement qu'on voit peu et qu'on pourrait voir, c'est une licence de base et tout simplement des updates annuels un peu moins élevés que on a l'impression de racheter à chaque fois le programme entièrement. Donc ça existe, enfin, dans d'autres types de logiciels, des updates à un tiers du prix. Voilà, ça pourrait être aussi une solution. On a l'impression de continuer à participer au développement du programme sans avoir l'impression de racheter des licences entières. Enfin, c'est un autre type de modèle. Voilà, on peut imaginer autre chose, hein. Je réponds à une question. Faut-il renouveler chaque année pour que le site continue de fonctionner? Oui. Mais du coup, si vous avez déjà un plan qui était sur les anciens tarifs, vous n'allez pas changer de tarif. Il y a eu un commentaire sur... il y a beaucoup de choses, hein, donc voilà, sur le fait de potentiellement prendre une licence de 1000 sites et de la partager entre plusieurs personnes. Moi, je ne sais pas si j'oserais. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est assez délicat. On a toujours tendance, effectivement,
C'est pas seulement dans ce domaine, hein, à vouloir essayer d'amortir les coûts en partageant. C'est séduisant, mais après, je sais pas, c'est difficile il y a toujours un moment où on se dit merde, j'aurais pas dû faire ça, quoi. Quand on fait ce genre de choses, ça devient compliqué. Il faut vraiment bien s'entendre. S'il y a un problème sur l'utilisation des licences, quelqu'un qui se met à délirer et à vendre de la licence, on risque d'être tous impactés. Il y a des clients qui risquent après ça dépend du format des clients, hein. Il y a des clients qui risquent de mal le prendre. Voilà, c'est pas si simple, mais c'est une idée. Pourquoi pas à 3 personnes de confiance de partager une licence. Mais en fait, ça peut se faire, c'est pas obligé de le faire. Voilà, vous pouvez discuter informellement et puis partager la licence. Voilà, c'est problème, problème futur possible, on va dire. Mais c'est tentant, effectivement. On a Jean-Luc qui nous dit que l'ancien tarif ne contiendra pas les website kits ni l'expert network, qui en effet, dans les nouveaux pricing, il y a aussi des nouvelles features, quoi, qui sont, en tout cas des nouveaux, j'arrive plus à parler, mais des nouveaux services qui sont inclus, quoi. Oui, bon, c'est le fameux, essentiellement le support VIP, hein, parce que Elementor Expert Network Profile, c'est dans les 3 dernières licences là. Alors bon, après il y a effectivement le support VIP par live chat. Bon, ça, on a le droit d'être dubitatif. En gros, tout dépend parce que surtout quand on voit pour 5 membres ou pour 10 membres. On sent que on va ajuster le prix de nos licences pour les rendre un peu plus réalistes par rapport à nos coûts de développement. Et après, il faut bien rajouter une fonction pour justifier. Il y a quelque chose de cet ordre. Maintenant, le support VIP, il faut juger sur pièce. Bon, moi, je suis toujours un petit peu dubitatif. En plus, je ne suis pas un gros utilisateur de support. Le support, c'est d'abord le web et les utilisateurs pour moi. Donc voilà, je me souviens peut-être même pas d'avoir laissé un email au support Elementor, peut-être une fois. Donc moi, ça ne me concerne pas trop, mais s'il y a des gens qui ont l'habitude de communiquer avec le support, c'est sûr que ils peuvent imaginer une amélioration du support, mais bon, sous toute réserve, on va dire. C'est compliqué le support, hein. Ça coûte très cher pour le coup. Un vrai support actif et qui essaye de comprendre les problèmes, les problèmes des gens et qui a des gens qui font du support vraiment compétent, c'est très très cher, très difficile à mettre en place. Donc voilà, je reste toujours un peu réservé sur ce genre de promesses. Alors, on a un sujet dont on parle souvent là, et qui vient d'être abordé, qui sort totalement du sujet du prix, mais bon, je pense qu'on a fait le tour, donc c'est bien. C'est l'idée de savoir si, avec toutes les levées de fonds que font Elementor, est-ce qu'ils ne vont pas sortir de WordPress et faire leur propre CMS? Voilà, question classique, mais je te laisse. Oui, donc bon, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des opinions. Moi, j'essaie de balayer un peu les opinions de ce que j'ai entendu lu dans les forums. Si vous avez des avis, n'hésitez pas à Si vous voulez les. prendre la parole, hein, surtout, vous pouvez mettez soit un mot dans le chat, soit lever la main pour ceux qui savent comment le faire. Sinon, mettez-moi un mot dans le chat et vous prenez la parole, hein. Voilà, donc, mais n'hésitez pas, hein, lâchez-vous, c'est vraiment. Là, on essaye de faire une petite séance un peu café du commerce, un peu plus chaleureuse que d'habitude, où ça intervient. Évidemment, pas monopoliser la parole. Moi, je laisse la parole volontiers, sauf quand qu'il n'y a pas de demande. Dans ce cas-là, j'essaie de parler un petit peu. Donc, Parole, c'est la personne qui a mis le commentaire. Où on a admin, bon, du coup, je pense que tu as son prénom, mais qui m'était totalement d'accord. Est-ce que l'un d'entre vous veut nous exposer son point de vue sur ça? bon, si jamais quelqu'un demande. Donc oui, ça aussi, on en parle depuis un moment. Il y a eu un moment très très aigu où Elementor a disparu du repository des plugins WordPress il y a quelques mois, 6 mois, 8 mois. Bon, en fait, c'était un problème sur le thème Hello qui était pas vraiment utilisable du tout et qui respectait pas les guidelines de WordPress. Et donc, on se disait, et à ce moment-là, on parlait déjà du cloud Elementor, et il y a eu une interview je crois que c'était Matt Mullenweg, je suis pas sûr, mais qui disait en gros de quelqu'un de très proche de la direction d'Automatic, donc la société mère de WordPress, qui disait
Je suis très curieux de voir s'ils vont fork ou pas. Donc, fork, c'est séparé du logiciel principal, donc s'affranchir de WordPress. Et voilà, que quelqu'un de WordPress dise ça, c'est que quand même, il y avait anguille sous roche. Et depuis, les gens d'Elementor ont, alors évidemment, de toute façon, ils vont le faire. Ça serait trop onéreux en termes d'image et même à mon avis, de revenus de dire le contraire. Ils ont dit que pas du tout, ils restaient absolument dans le monde WordPress et que tout ça, c'était un petit peu des constructions et des délires. On peut les croire ou on peut les croire à moitié, ou ce qui est le plus probable, c'est qu'ils vont faire les deux puisqu'ils ont quand même leur projet de plateforme. Et puis selon l'évolution des événements, qui peut dire dans ce milieu ce qui va se passer dans 3 ans, 5 ans? Et selon l'évolution des événements, ils vont fork ou pas, en fonction de la réponse des gens à la plateforme et de plein de choses. Je crois qu'ils se gardent aussi une certaine. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, et ça, il faut quand même bien le comprendre, c'est que Elementor est passé d'une toute Ah, on ne t'entend plus. le logiciel gratuit sur. Ah bon? C'est bon. Non, On enfin, ça m'entend plus là? fait merci. Il y a des coupures, là tu m'entends? Là, je t'entends. Ouais. Est-ce que tout le Oui. monde m'entend? On a quelqu'un qui lève la main aussi. Voilà, bah, laisse parler un peu. Julien, je vous invite à réactiver votre micro. Ouais, du coup, ça fait complètement écho à ce que François vient de dire, dans le sens où, et alors, je n'ai pas du tout de inside info, mais je ne peux pas imaginer que du jour au lendemain, il lâche WordPress. Enfin, ce serait de se tirer une balle dans le pied stratégiquement. Qu'il le fasse, alors, en premier pas, en s'ouvrant peut-être d'abord à d'autres CMS, puis en faisant leur propre CMS à eux. Mais il ne laisserait pas pour autant tomber WordPress comme ça du jour au lendemain. Ça serait très, très, très progressif, je pense. Vraiment, c'est de l'hypothèse pure, hein, ce que je dis, mais je ne peux pas imaginer laisser tomber des millions de personnes d'un coup. Enfin, ce serait stratégiquement du suicide, je pense. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est irréalisable comme ça, en tout cas. C'est vraiment délirant. L'environnement WordPress, c'est le gros moteur de tous ces plugins et même ces gros plugins WordPress. C'est l'environnement qui fait 90% de la valeur de WordPress, hein. C'est tout ce qu'on peut faire autour et voilà. Et vous vous coupez de ça. À mon avis, là, pour le coup, ils risquent de se flinguer, mais je pense que ça, ils y ont réfléchi. Dans les meet-ups qu'on a avec les personnes qui animent des meet-ups dans le monde entier, la discussion a déjà été amenée et eux, ils le nient en tout cas pour l'instant. Et ils voient bien en tout cas que les utilisateurs, ils ont un retour des utilisateurs qui sont clairement pas prêts en tout cas pour ce changement, quoi. Ouais, c'est effectivement, il y a aussi les habitudes d'utilisation et quitter une communauté logicielle avec laquelle on a fait tout son boulot, parce qu'on peut aussi faire du Elementor et pas que du Elementor. Et voilà, et se dire, là, ça devient compliqué, et puis je vais rester WordPress, et puis je vais me retrouver un builder, même si ça me pose des problèmes de maintenance. Bon, voilà, je pense que ça serait la réaction de pas mal de gens. En tout cas, moi, ça me hérisserait assez immédiatement parce que j'apprécie la richesse d'offres et toutes les possibilités qu'offre WordPress pour tous ces petits et moyens sites. Bon, les gros, c'est un petit peu notre problème et je pense que ça serait contre-productif. Mais ça, je pense qu'ils l'ont compris. Et il y a aussi l'écosystème des autres plugins, comme vous venez de dire, François. Et l'autre jour, j'entendais, d'ailleurs, je crois que c'était un meet-up, pas un meet-up, c'était un interview fait par Elementor, qui interviewait une agence de com, une agence web anglaise. Et les gars, ils disaient que dès qu'ils créaient un site, ils mettent Elementor et ils disaient tous les autres plugins qu'ils mettent derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas Elementor seul, c'est ACF, c'est tout un tas de plugins qui vont avec. Et Elementor aurait quand même énormément de boulot pour… Enfin, je veux dire, l'écosystème des plugins qui vient s'agréger à Elementor sert à Elementor énormément. Donc, je ne vois pas comment, comme ça, il lâcherait tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, tout à refaire, quoi. Il y a des plugins type ACF, mais qui ont une vie, vraiment une vie solide en dehors d'Elementor. Puis il y a tous les add-ons Elementor, qui est un marché qui se développe. Il n'y a pas encore de très gros, mais quelque chose comme CrocoBlock,
commence à être une vraie équipe et une vraie société. Et on imagine mal que d'un coup, on leur dise c'est fini WordPress, quoi. Surtout qu'ils sont Gutenberg aussi. Alors, bon, bah, après, ils peuvent s'arranger, ils sont un peu plus gros, ils ont plus de budget, ils peuvent s'adapter. Mais moi aussi, j'ai du mal à penser qu'ils vont flinguer tous leurs add-ons d'un coup. Alors après, ils vont peut-être être plus malins que ça et puis dire bah, les add-ons, pas de problème, on va les adapter. Il suffit de passer le filtre de notre sélection. Enfin, je sais pas, tout est imaginable, hein. On est dans le web, ça bouge très vite. Mais bon, on verra. Alors, Sophie, est-ce qu'il y a des choses dans le chat, des questions J'ai un peu tari les conversations, mais alors il y a quand même beaucoup d'actualités sur Elementor. Si vous avez des thèmes et que vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. Si vous avez des thèmes et que vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez les mettre dans le chat. Il y a eu beaucoup de nouveautés là, avec les nouvelles mises à jour d'Elementor. Par exemple, est-ce que quelqu'un a testé des nouvelles fonctionnalités? Alors, j'ai un message. Voilà. Quelles sont les autres directions possibles suite à cette levée de fonds? Ouais. Alors, les autres diront, bah, alors on en a un petit peu parlé là. Je pense que leur idée principale, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est quand une société passe à cette taille, où là, on commence quand même à changer un petit peu d'univers, il y a de nouveaux objectifs de type chiffre d'affaires, management, part de marché, qu'il n'y avait pas vraiment avant. Donc c'est sûr que ça change la donne. Ça, c'est pas niable, hein. C'est plus la petite équipe sympa qui va essayer seulement de faire le meilleur produit. Ils peuvent continuer à essayer de faire le meilleur produit. Mais voilà, c'est peut-être moins réactif. Il y a des enjeux parce qu'il y a des levées de fonds. Donc voilà, ça change l'esprit, hein, c'est sûr. C'est autre chose. Est-ce que c'est moins bien? Fatalement, non. Ça peut être aussi quelque chose de solide, hein, qui n'utilise pas Photoshop. Voilà, c'est un logiciel depuis longtemps solide et qui est rentré dans le monde du Adobe, c'est le monde du business, hein. C'est plus voilà, et ça peut donner des choses plutôt fiables et solides, et même des choses qui monopolisent un peu les fonctions dans, dans ce type d'activité. Mais en même temps, on perd clairement en réactivité, en explosivité, probablement en innovation. Je, on verra comment ça va évoluer, mais de toute façon, on se dirige vers la plateforme Elementor d'ici pas si longtemps que ça, quoi. Alors, en plus, bien sûr, peut-être qu'ils se dirigent vers une solution à la WordPress, hein. WordPress, c'est ça. C'est une plateforme, un cloud et derrière un programme, hein, un programme pour le coup open source. Voilà, on peut parler un petit peu des nouvelles fonctions s'il n'y a pas de réaction. Une question en ce sens. J'ai quand même un message qui dit est-ce que nous risquons pas de voir les plugins qui s'agrègent à Elementor changer de pricing? Ça reste dans le thème qu'on avait avant. Et après, je pense qu'on peut apporter une nouvelle fonctionnalité. Oui, ça, je pense pas que ça ait, même si Elementor ne change pas de pratique, ces plugins vont affronter, si le nombre d'utilisateurs explose pour un plugin déterminé, je pense qu'ils vont affronter les mêmes questions, hein. Et ça dépend pas tellement de la politique d'Elementor. Après, ils peuvent essayer sur le plan marketing de dire tiens, on va faire comme Elementor parce que ça va donner confiance ou des choses comme ça. Mais l'équation économique on a besoin de 5 personnes de plus pour la compatibilité. Et puis, il faut les payer et voilà, et il faut qu'on monte le prix de nos licences universelles. Ça, je pense que cette problématique, elle est indépendante d'Elementor même, hein. OK. Ouais, Alors, les nouvelles fonctions. ouais, vas-y, oui. Et on y a une autre question, mais lorsque j'achète un thème Envato, par exemple, Elementor est compris avec, mais sans le premium, mais il est suffisant pour faire un site normal. Je ne paie pas Elementor pour autant, pour interrogation. Non, oui, bien sûr. Quand les gens utilisent dans un thème, alors après en amont, quelles sont les conditions de la licence, je ne sais pas exactement, mais quand vous achetez un thème sur un marketplace et que Envato est utilisé dedans, la version open source, enfin la version gratuite qui est sur le repository, il n'y a aucune raison que vous payiez, mais vous n'avez pas de licence Elementor, hein, de toute façon. Donc voilà, vous n'avez pas la licence Elementor, mais vous utilisez, c'est comme si vous utilisez le plugin gratuit sur un thème que vous développez vous. Je crois, si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus.
Donc, les nouvelles fonctions, alors, moi, je vais donner ma perception. Je pense que les innovations depuis l'arrivée du dynamique, du constructeur de thèmes, tout ça, franchement, on est nettement un cran en dessous. Il y a eu l'aventure des couleurs globales avec les problèmes de mise à jour et de fiabilité qu'on sait, mais ça, c'est un accident de développement. Et puis là, on va vers des choses. Alors, bon, on se dit, bon, ok, soumission de formulaire dans le. D'accord, pas mal. On a une colonne sticky, c'est intéressant parce qu'on a tous affronté ça, je pense, quand on a fait un peu de design. Donc voilà, ça permet de contourner un bouton PayPal. Ok, mais on sait, hein, on a tous utilisé des plugins simples avec un bouton PayPal. On a tous mis notre code PayPal dans une page pour avoir un bouton. Et bon, le premier réflexe, c'est bon, c'est un petit peu décevant comme nouvelle fonction. Et puis après, à la réflexion, je me dis, ben, est-ce que c'est justement pas un autre rythme? S'il travaille plus sur la stabilité, l'update et ben finalement, les soumissions de formulaires, je me suis vu, moi, une fois sur deux, sur tous mes, on va dire mes petits sites, à installer par sécurité un petit plugin de soumission de formulaire parce que j'avais trop peur que les mails n'étaient pas assez bien gérés. Les codes dans les headers et les footers, la nouvelle fonction là dont j'ai pas parlé, bah, à chaque fois j'ai un plugin, un header quelque chose pour gérer le code. Je me dis que finalement c'est pas. Est-ce que c'est une période si désagréable? Ça stabilise, ça rajoute des petites choses dont je vois que j'installe systématiquement les plugins pour beaucoup de sites. Donc voilà, je pense que c'est une période où ils ont pas trop envie de faire de grosses innovations qui risqueraient en plus de poser à nouveau des petits problèmes de compatibilité. Et, et voilà. Mais regardez WordPress, c'est comment a évolué WordPress. Il y a eu la grosse innovation Gutenberg et ça, c'était parce qu'il fallait, et encore avec quelle résistance à l'intérieur du monde WordPress, hein, ça a été fou cette histoire. Parce que des gens ont réussi à imposer le fait que s'ils ne passaient pas par là, bah, tout le monde allait, enfin tous les gros builders allaient emporter le morceau, vraiment. Et donc et ils l'ont fait et ils commencent maintenant à remonter la pente et au point que, bon, on pourra en reparler. Beaucoup de gens disent le vrai avenir des builders par bloc, c'est Gutenberg, hein, c'est pas les autres. Parce qu'il est intégré, parce que sans doute en termes de performance, tout ça peut se discuter, hein, mais c'est des thématiques dont on entend beaucoup parler en ce moment, donc c'est intéressant et on en reparlera probablement. Donc voilà, moi je suis pas, évidemment, c'est pas flashy, hein, ce genre de nouvelles fonctions, mais en même temps, ça crée des sites. Bah voilà, vous installez ça, et pour la plupart des demandes, vous n'avez pas trop de problèmes, quoi, parce que c'est des fonctions qui sont souvent demandées. On a quelques petites interventions dans le chat, notamment Morgane qui nous dit qu'elle est nouvelle dans l'univers web et qu'elle aimerait bien savoir quelle est cette évolution quant au formulaire. Et moi, franchement, François, tu vois, travaillant en marketing, je trouve que toutes ces fonctions sont pas spectaculaires, mais hyper utiles en marketing. C'est pas des trucs qui scintillent, tu vois, mais pour le coup, je pense que c'est des choses qui sont vraiment pratiques. Comme tu dis, tu l'installes souvent, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que tout le monde en plus voit ça à sa porte et moi je vois ça avec le type de clientèle que j'ai et mes pratiques. Mais mais voilà, après en faisant un pas de recul et en réfléchissant, on se dit bah oui, il y a des fonctions très utiles. Et puis c'est un type de développement. Quand on développe des plus gros sites à plus gros budget, bon ben la soumission de formulaire, de toute façon, on va passer par un bon SMTP et enfin, il y a trop d'enjeux. Donc on se pose pas trop la question et puis ça nous sert plus beaucoup. Mais après, sur les petits et moyens sites, c'est sûr que ça facilite la vie. Est-ce que tu peux du coup juste montrer à Morgane, peut-être que tu peux, je sais pas si tu l'as déjà quelque part, la fonction, et peut-être montrer là, de quoi on parle sur la Ah, fonction. j'avais pas prévu de démo, mais oui, on peut. Bon, de toute façon, on peut trouver un site, hein, on met Form Submissions, on va essayer de faire ça en direct, une recherche Google, on va bien voir une petite image. Form Submission Elementor. Il y a un tuto sur YouTube. Oui, ça, il n'y en a pas un, hein, il va y en avoir 30, mais je regarde si je peux avoir une petite image. Évidemment, ça va me faire la nique et me dire, bah non, il n'y a pas. Ah voilà, c'est peut-être ça.
Voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est FormVal, c'est pas Elementor, mais c'est ça, hein, une interface de soumission de formulaire, c'est une petite base de données, enfin, c'est pas une base en soi, hein, c'est dans la base, dans la base unique, mais vous avez sous Elementor, vous avez Submission et en plus de recevoir éventuellement vos formulaires par email, vous avez la liste des formulaires et le contenu des formulaires qui ont été activés sur le site, des formulaires Elementor, bien sûr, hein. Pour ça, il faut juste à un moment mettre action soumission, quelque chose comme ça, c'est assez simple. Et vous récupérez comme ça, en fait, si vous avez suivi un peu le monde de l'email sur les hébergements, vous avez sans doute noté que de plus en plus, vous entendez attention, les emails des hébergeurs ne sont pas fiables. Il y a beaucoup de choses qui passent en spam maintenant avec les gros fournisseurs d'emails. Donc, il faut prendre, en général, vous prenez un serveur SMTP, donc d'envoi de courrier, plus fiable ailleurs. Donc, typiquement, vous allez prendre des fournisseurs. Vous pouvez faire Sendinblue, par exemple, a une offre de ce type gratuite, hein. Vous ouvrez un compte et contre ça, il vous donne la possibilité d'utiliser leur SMTP. Et eux, ils ont l'habitude, donc ils sont à peu près réglés pour pas se faire jeter sur les principaux fournisseurs d'email. C'est très désagréable, hein, quand vous avez sans parler des boutiques, mais quand vous avez un contact par mois qui peut être important pour vous, vous voyez pas jamais le mail et vous savez jamais que vous l'avez eu, hein. Donc ça arrive, c'est assez fréquent et maintenant on évite de, de faire confiance aux emails des hébergeurs parce que c'est pas leur métier, tout simplement, c'est pas leur métier de base, hein. Donc on va vers des gens qui sont plus spécialisés, type Google évidemment, et puis tous les grands fournisseurs d'emails. Voilà. Ouais, j'ai juste parce qu'on a d'autres, enfin voilà, j'essaie de rassembler un peu par thématique. J'ai quelqu'un qui m'a dit en message privé que, à son sens, il manquait quand même des choses aujourd'hui, des fonctions de base. Nested sections. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est. Je suis un peu nouvelle dans la création web. Toi, tu dois savoir du coup. Oui, alors bon, ça c'est. Alors, c'est discutable à l'infini aussi parce que les besoins évoluent avec les envies de design. En fait, plus on a de choses, plus on a besoin de choses. Ça, c'est assez classique. Donc là, alors, Nested Sections, alors, ce qu'on a dans Elementor, c'est des sections et on va dire, des inner sections qui sont des sections dans lesquelles on peut mettre à nouveau des colonnes. Donc, c'est déjà une forme de cascade de colonnes. On se retrouve souvent effectivement face à ben merde, tu peux quand même pas faire ce que je voulais. Simplement, j'entends. Il y a toujours des façons de. Et puis, il me manque ce type d'intégration, ce type de cascade de containers. Voilà. Mais il faut voir que c'est plus ou moins bien fait au départ de la conception du logiciel. Au moment où Elementor est arrivé, on a dit waouh, c'est quand même bien leur système de colonnes et tout, hein. Faut se rappeler qu'il y avait des builders qui n'étaient pas aussi souples, pas aussi simples. Et après, quand on est parti c'est difficile de refondre. C'est pas, on claque pas des doigts comme ça et on dit tout d'un coup, je vais employer un autre type de section interne plus pratique et c'était une meilleure idée. Et c'est évolue, tout évolue. C'est un métier quand même difficile, hein, faut pas se leurrer, hein. C'est pas tellement au niveau de la technicité, c'est au niveau de pas se couper de la compatibilité. Voilà, donc oui, on peut effectivement mieux faire et maintenant apparaissent. Effectivement, on a parlé d'Oxygène tout à l'heure. Alors, Oxygène, c'est un peu plus technique, hein, c'est un profil qui est en train d'évoluer aussi, mais un profil un peu différent. Je l'avais testé, installé. C'est assez séduisant, mais on est quand même à mon avis, un pourcentage d'utilisateurs, si ça reste comme ça, assez nettement inférieur, potentiel, j'entends, hein. On verra bien si ça explose ou s'ils changent un peu leur façon de faire. Par contre, c'est effectivement sans doute très intelligent et ça fait sans doute, au sens par exemple de l'efficacité, de la légèreté du code, de meilleurs sites. Mais c'est pas le seul critère de gagner 0,3 secondes sur le chargement d'une page, hein. Ça aussi, on pourrait en parler à l'infini. Il y a vraiment, je sais que je vais peut-être en froisser quelques-uns, mais sur ces histoires de vitesse de site, il y a parfois des délires. Il y a des gens mais qui passent des journées entières à discuter de 0,2 secondes Alors, sur une page, quoi. tu attends. C'est voilà.
Donc, bon, on ne va pas en parler maintenant, ça serait trop long, mais il faut faire un pas de recul et se dire, est-ce que c'est ça le critère le plus important sur un site? Peut-être pas, peut-être pas. Voilà, je laisse la discussion ouverte, hein. On peut lire ça à longueur de forum. Ouais, ben justement, en fait, un peu en parallèle, avant même que tu commences ces histoires-là, on a une conversation là sur le chat qui a débuté par en fait l'idée de dire que pas mal de gens ne passaient plus par des builders. Est-ce que c'était pour de la rapidité ou pas? Des réponses qui disaient oui, que ben, moins de plugins, du coup plus de rapidité. Et on a Gaël qui nous dit que ces petits ajustements sont pertinents, mais est-ce que l'optimisation du DOM ne devrait pas être un axe de développement prioritaire? Et je ne sais pas est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut prendre la parole sur le sujet parce que il y a pas mal de choses et on nous demande aussi d'aborder la fonctionnalité d'amélioration du chargement des ressources qui est à l'état alpha actuellement. Donc il y a tout ce truc là en effet sur l'optimisation du site, de la vitesse dont tu es en train de parler et qui est déjà un sujet en cours, quoi. Ouais. Alors, le problème avec ce type de sujet, c'est que ça devient vite assez technique, hein, quand on parle de chargement des scripts, de chargement synchrone, de tout ça. Beaucoup de gens en parlent sans complètement maîtriser le sujet aussi. Donc, on est vite dans le noir. Un tel a dit que, je sais que. Maintenant, oui, certains développeurs étudient de très près le sujet, mais il faut voir que les gens qui sont techniques et les gens qui connaissent bien le sujet et qui vont vous dire c'est absurde de charger les pages comme ça, c'est absurde de charger le CSS comme ça, et, voilà, et d'utiliser 50 logiciels pour optimiser la minification, ça crée des tas de problèmes, et si c'était mieux fait, et bon, ok, ils ont probablement raison sur le plan technique. Mais après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, c'est pragmatiquement, quelle est la réelle importance, sur quoi on joue? C'est-à-dire que si vous gagnez 1 seconde en optimisant vos images et 0,3 secondes en faisant des choses extrêmement compliquées techniquement au niveau de l'amélioration du code du logiciel, pour le coup, on peut réfléchir à la pertinence de la chose, hein. Qu'est-ce qui bloque la plupart du temps? Qu'est-ce qui rend certains chargements juste insupportables avec des builders? Ben, c'est l'hébergement. C'est le premier frein, et c'est un frein énorme. Vous vous mettez sur. Alors bien sûr, ça va être un hébergement cloud ou un hébergement haut de gamme WordPress. Mais quand vous rentrez, ne serait-ce que. Alors, sans parler des caches, hein, mais quand vous rentrez dans l'admin, par exemple, et que vous avez installé votre WordPress sur un bon hébergement, où là, vous n'avez pas de cache dans l'admin, c'est le jour et la nuit, quoi, la plupart du temps. Alors qu'un mutu de base, oui, vous vous rendez compte que ça peut ramer énormément. Voilà. Et après, on peut parler, effectivement, on va en chargeant 128 kilooctets de moins de CSS et de JavaScript, ou en les chargeant mieux, ou en les chargeant pas, en optimisant, on va gagner effectivement les 0,3 secondes dont on parle. Donc voilà, on peut être très technique, très bon dans sa partie, et puis finalement être pas si réaliste sur le réel intérêt de la chose ou le monde pratique. Ouais, bah déjà, tu as des fans qui te demandent d'activer ta vidéo, mais je crois que tu n'en as pas. Donc, Voilà, j'en ai pas. Je suis vraiment désolé. Je suis en exil. essaye pas J'ai cassé ma webcam depuis un moment, mais j'en remettrai une. Voilà, il va falloir vous contenter de ma voix octante. Julien, je te laisse la parole dans 2 minutes. Je voulais dire aussi que, enfin, reprendre juste sur le fait que typiquement, si on est aussi preneur de gens qui veulent faire des interventions pour d'autres meet-up. Donc, si on a quelqu'un qui est spécialiste de la vitesse et qui peut faire un sujet qui soit un peu niveau débutant, moyen, ça peut être intéressant aussi s'il y a des gens parmi vous qui ont eu un peu une expertise sur le sujet et qui souhaitent la partager. Vous pouvez m'envoyer un mail et on peut en parler. Bruno, je vous laisse la parole dans 2 minutes. Il y a Julien qui avait levé la main avant. Julien, je vous laisse parler. Après, Bruno, je vous laisse la parole. Oui, concernant donc les nouveaux experiments d'Elementor, simplement un partage sur quelque chose qui m'est arrivé. Ça m'a pris 3 plombes à trouver, mais alors qu'il est annoncé en alpha, le Improved Asset Loading,
il faut faire attention parce que ça peut créer des conflits. Alors, c'est indiqué que ça peut créer des conflits. Enfin, comme c'est le truc un peu au fond de Elementor dans les settings, on peut l'activer un peu pour voir et puis on l'oublie. Et ça crée un conflit de fou avec un gros plugin. Moi, en l'occurrence, c'était Dynamic OO. C'est Dynamic OOO pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Et voilà. Et ça m'a pris 3 plombes pour comprendre que c'était ça qui bloquait. Donc, malgré le fait que c'est en alpha, finalement, ça peut faire des conflits. Et ça prouve bien que c'est pas des choses simples. Faut voir que ces développements, c'est aussi des couches et des couches de fonctions et voilà. Et c'est compliqué. Et quand on repart, vous voyez, quand Oxygène repart plusieurs années après, mais ils repartent d'une ardoise blanche. Et puis évidemment, on construit des choses on a plus d'expérience, on construit des choses plus intelligemment. C'est l'histoire du logiciel, ça. Hein. Voilà, c'est clair qu'on va toujours trouver meilleur que soi parce qu'il utilisera une technique un peu plus récente et des développeurs un peu plus au fait des choses qui se font. Bruno, je vous laisse la parole, vous vouliez intervenir? Oui, merci, bonjour à tous. Alors, moi, c'est surtout pour faire un retour d'expérience. Je suis passé à Elementor il y a 2 ans maintenant à peu près. Avant, j'étais sur Joomla. Pour vous dire, je suis passé sur WordPress. WordPress, j'ai été avec des thèmes préconstruits du type Bitem, etc., qui avaient leur propre builder interne. Et après, j'ai découvert Elementor. Alors, avec le recul, je peux en dire quoi? C'est que Elementor a l'énorme facilité de pouvoir construire des choses assez intuitives, mais ça nécessite quand même une bonne connaissance, de mon point de vue, en arrière-plan, surtout en CSS. C'est-à-dire que lorsque je manipule un des potards Elementor, je sais ce qui va se passer derrière en CSS. Et ça me facilite grand-chose la tâche, en fait, pour la conception et l'optimisation. C'est pour ça que c'est moi qui pose la question sur les questions imbriquées tout à l'heure, et ça me pose un vrai problème. Il faut trouver des solutions, jongler beaucoup, multiplier les sections, ça devient un peu galère de ce point de vue-là. Ça, c'est autre chose. Deuxième conséquence que j'observe, c'est qu'il existe 2 versions d'Elementor. Une version gratuite et une version payante. Enfin, une version pro, j'entends. Là, il y a beaucoup de plugins qui sont vendus et qui servent en fait à compenser le non-achat de la licence payante. Ou en fait, qui rajoutent des fonctions comme par exemple les sticky headers. Déjà, regarde, j'arrive même pas à me connecter. Qui rajoutent par exemple les headers ou les footers, etc. La connexion, c'est le pire Et enfer. ça, bon, c'est un choix également. Donc, je reviens sur la question payante de tout à l'heure. C'est-à-dire que vaut mieux payer des fois, vaut mieux payer la fonction pro et se libérer de pas mal de choses. Et enfin, Elementor, malgré tout, c'est quelque chose qui est assez addictif. Addictif en ce sens que une fois qu'on a fait ce choix technique-là, vis-à-vis du client, on le piège un peu quelque part. Il ne peut pas partir ailleurs. Ça, c'est un problème éthique que j'ai rencontré dans mon travail. Et enfin, heureusement qu'il existe de plus en plus de plugins parce que lorsqu'on a des choses spécifiques à faire du type du BodyPress, du BBPress, il y a des choses qui sont un peu plus complexes à mettre en œuvre. Parce que même si BodyPress, BBPress sont faits par des gens de chez WordPress, Elementor ne les prend pas en compte, peut-être parce que c'est un marché de niche. Mais moi, j'ai pas mal de sites qui fonctionnent avec ces outils-là. Et j'avoue que si sur les aspects classiques d'un site, c'est intéressant, sur les aspects plus spécifiques, c'est des fois problématique. Voilà, merci. Ok, merci Bruno. Comment? Il y a pas mal de choses, donc à quoi on peut réagir. Je pense qu'il y a plein de pratiques, disons, on s'est fait une pratique au fil des années. Hein. Moi, c'est pareil, hein, j'avais certaines pratiques. Je pense que prendre en compte l'ensemble, les pratiques WordPress dans leur ensemble, c'est quand même assez compliqué pour un builder. Pour vous donner honnêtement mon opinion, je pense que ça va être le rôle de Gutenberg. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut être compatible avec des plugins historiques WordPress ou des applis historiques WordPress, c'est Gutenberg. Et on va voir s'ils vont être assez intéressants sur le reste et faciles à utiliser et un petit peu attractifs pour s'emparer d'une bonne partie du marché. Il y a plein de gens qui disent que ça va se passer comme ça. Hein. Et là, pour le coup, on va retrouver, à mon avis, des compatibilités qu'on n'a pas avec les builders externes.
Ça va assez vite, Gutenberg, maintenant, hein. Moi, j'ai pas trop plongé dedans encore, parce que la dernière fois que j'avais essayé, mais c'est il y a quelques mois, je me suis dit encore: «Wow, ça fait drôle de repasser». Alors il y a toujours évidemment, on perd son outil habituel et on est un peu, mais quand même, je me disais: «C'est un petit peu bizarre» et j'ai l'impression d'être un peu contraint, à nouveau, alors que je l'avais moins avec Elementor, hein. Mais bon, il y a des gens qui disent si Gutenberg devient on va dire légal de ce type de builder, on voit mal comment ils vont résister, hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y aura toujours des marchés de niche autour, mais ça c'est compliqué, hein, quand vous avez un truc, on va dire, du type Elementor dans WordPress qui peuvent gérer eux les compatibilités. C'est un argument massue, hein. Et en plus, vous n'aurez pas de coûts supplémentaires. Enfin, et puis vous aurez tout l'environnement Gutenberg, les add-ons Gutenberg. Ça va être chaud quand même pour les autres, hein. On va voir. Ouais, on Et a Renaud qui a répondu dans le chat, mais je pense que, enfin, ça s'est mis en message direct, mais je pense que ça devait être destiné à tout le monde. Que le problème, c'est que Gutenberg a une interface qui n'est pas du tout intuitive, quoi. ouais, c'est ce qu'on disait beaucoup au début, hein. Il y a eu des tas de résistances et de plus en plus de gens disent, ben, avec le full screen, la mise en page full screen et que c'est en train de complètement changer. Et que finalement, ben, on peut s'habituer à Gutenberg. Bon, on va voir. Moi, je prends là aussi, je peux pas prendre parti. Je pense que personne voit l'avenir, hein, mais c'est pas exclu que d'ici 3 ans, ça soit assez impressionnant leur part de marché. On verra. Ou alors ils vont à nouveau se faire redépasser parce qu'il va peut-être y avoir un rebond des builders actuels, hein. On va voir. C'est intéressant. Oui, on a une petite. Moi, ça finit à 20h. Ah, attendez, hop, c'est bon. C'est pas grave. C'était sympa. Il y a pas de souci. Ouais. Oui, on a un message qui est sur excuse-moi, dans le chat, qui est sur le passage au responsive, le fait que ça bloque souvent, enfin que ça décale souvent ce qui a été fait en desktop. Je pense que ça pourrait être l'occasion, ça, éventuellement, de faire un meet-up sur la question du responsive, à mon avis, est peut-être plus complet avec une présentation. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est sûr que ça mérite au moins un meet-up. Alors après, il faut voir si c'est pas un petit peu sur des meet-up de format 1 heure, 1 heure et demie, un petit peu détendu. Waouh, 1 heure sur le responsive, ça peut être, c'est plus une sorte de forme de tuto ou de formation, mais c'est tellement vaste en plus, j'ai peur que ça soit un petit peu indigeste. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple des petits répertoires, des petites collections de trucs que donnent les gens. Tiens, moi j'ai eu ce problème-là, voilà comment je l'ai résolu. C'est un problème que je rencontre souvent. J'y arrivais pas. Puis là, je me suis dit, bah, tiens, j'ai trouvé un truc sur le web. Voilà, faire plus des petites collections de bribes comme ça, de bribes, de trucs, ça pourrait être plus sympa en mode en format meet-up, je pense. Mais oui, on Ben, peut on a compléter Juliette absolument. qui a l'air assez motivée aussi pour faire quelque chose. Enfin, voilà, pour le responsive, je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant. Mais en effet, peut-être le segmenter, faire un sujet. En effet, on va voir comment on peut organiser ça. S'il y a des personnes qui souhaitent participer au meet-up, je répète, mais n'hésitez pas, je vais vous mettre mon mail d'ailleurs. Oui, alors continuez à mettre, même si on n'en parle pas cette fois, parce ça fait déjà 1 heure qu'on parle, même si mais continuez dans le chat à mettre tous les trucs qui pourraient vous intéresser, parfois 3 mots, parfois, je sais pas, un petit peu plus, mais allez-y, après on fera le tri, on verra ce qui est possible. On essaie de trouver, notre formule, on l'a pas encore complètement trouvée, donc comme c'est communautaire, voilà, tout le monde peut donner, son avis. Vous avez un avis sur le type de format, ben, vous le mettez. Et on sait que si on le vous demande pas maintenant, ça va partir un petit peu dans les limbes après. Donc c'est pour ça qu'on insiste lourdement et on le refera, lors des meetings prochains. On va essayer de faire des choses de plus en plus interactives. Là, j'ai quand même pas mal parlé, je pense que ça s'améliorera au fil du temps. Il faut que les gens osent prendre la parole, hein, même les gens un petit peu moins techniques et parlent de leurs problèmes et voilà, il faut pas que ça dure 5 minutes à chaque fois, quoi. Mais voilà, vous avez un problème, vous êtes noyé, vous pouvez aussi dire, donner votre expérience. Voilà, tout le monde peut parler, hein. Ouais, on a une demande qui est vachement intéressante, mais je pense que c'est peut-être dur à gérer techniquement, qui serait de pouvoir avoir un espace pour partage de questions, peut-être de questions-réponses, tu vois. Ça, Alors, pendant le meet-up ou bah, hors meet-up? j'imagine. Après, je Hors sais pas. meet-up,
Oui, oui, 1000 fois, puisque après, ça nous permet, mais on sait à quel point c'est difficile de lancer des forums qui fonctionnent, hein. Il y a déjà des groupes Elementor et des. Donc, nous, on est tout prêt à lancer. On a même un groupe, hein, si les gens veulent participer et donner des témoins. On a déjà essayé, hein, c'est difficile de faire participer les gens. Euh, donc, oui, bien sûr. Alors, pendant le meet-up, question-réponse, ouais, on peut imaginer ça, sous quelle forme. C'est un peu le rôle du chat, hein, à la base. Euh, donc on va essayer de réfléchir à ça. Mais parfois, on a un petit peu l'impression d'être seul, donc c'est difficile d'impliquer les autres. Peut-être parce que pour le moment, on ne trouve pas les bons espaces et les bons endroits, mais ça viendra. Oui, alors on nous met créer un groupe Facebook pour les questions. On a un groupe Facebook qui est franchement pas très actif. Je vais vous mettre le lien. Mais justement, le but, c'est de le rendre actif. Je vais vous mettre le lien tout de suite. On a différents sujets là qui vont être intéressants. Oui, il y a quelqu'un qui lève la main, admin. Je vous en prie, prenez la parole. Ah, on ne vous entend pas, il faut activer le micro. C'est bon. Bonjour à tous, moi c'est Stanislas. En fait, j'écoute tout à l'heure depuis et je comprends que personne essaie de se lancer alors que les problèmes sont présents. Moi, je préfère être honnête, on va dire, parce que moi je suis tout nouveau d'un point de vue utilisation à temps plein de Elementor et j'utilisais Elementor sur la version pro, un seul site pour les projets en entreprise, conception de landing page ou conception de petits sites pour une des filiales de l'entreprise. Et donc, vu que là, en ce moment, je suis en train de petit à petit migrer vers le freelancing. Donc, je suis en train de proposer, je veux proposer aussi ces petits sites pour des petites entreprises. Et vu que j'utilise Elementor, on va dire de façon débutant, voilà. Du coup, j'ai profité de l'annonce de changement de pricing pour pouvoir prendre je pense que le 8 mars dernier que j'ai pris la formule à 199. Ok, n'hésitez pas. Donc, c'est bien que tout le monde prenne la parole. N'hésitez pas à laisser ce que vous aimeriez voir comme sujet abordé dans les meet-ups dans le chat, hein. Comme ça, on va faire la liste de tout ce qui est proposé et on traitera ça plus tard. Merci beaucoup de votre intervention. Oui, désolé, parce qu'on va devoir, je pense, quitter bientôt. On a pas mal de choses sur les mises à jour et tout, donc je pense qu'on pourra faire un sujet. Encore une petite question précise peut-être, et après, si tu vois, hein, sinon. Mais allez-y, hein, mettez tout ce qui vous passe par la tête, des sujets d'intérêt, des sujets sur lesquels vous butez, des sujets qui actuellement vous posent problème. Mettez ça, nous on va étudier tout ça et puis on essaiera d'en reparler et de faire le tri en proposant peut-être la prochaine fois tout ce qui a été dit cette fois. Les formulaires, on a un sujet sur les formulaires. Les formulaires, vaste sujet. Je pense qu'à mon avis, à part s'il y a une question vraiment hyper précise, mais je pense que ça va être compliqué. D'accord. Ouais, les fonctionnalités Elementor plus WooCommerce, là pareil, ça demande thème à utiliser avec Elementor. Ça par contre, c'est plutôt facile. Ces thèmes, c'est un énorme sujet aussi, hein. Tout le monde connaît Hello, c'est quand vous n'avez pas besoin de fonctions extérieures sur le thème et qu'Elementor vous suffit, vous utilisez un thème sûr. Vous savez qu'Elementor, vous pouvez le mettre à peu près sur n'importe quel thème. Après, c'est que va vous apporter le thème et quelle est la qualité du thème, essentiellement en termes de chargement et à côté. Il faut que ça soit des thèmes live, donc les grands thèmes connus. Astra, il y a des nouveaux thèmes. Vous pouvez aller voir sur le groupe Div Douyo Facebook, il parle beaucoup de Bloxy. Il y a Cadence, il y a ça, c'est les thèmes dont on parle un peu récemment. Bon, moi, je dis que pour être capable de juger un thème, il faut l'utiliser 1 an. Donc voilà, parce que ça suffit pas les fonctions. Il faut voir l'évolutivité, la compatibilité, plein de choses. Donc ils se font une place graduellement. On verra bien ceux qui vont rester. On a un truc sur récupérer un formulaire en PDF. Est-ce que c'est quelque chose de facile à faire ou pas, ça? Récupérer, dans quel sens? Avoir un PDF produit? J'imagine mal qu'il n'y ait pas une solution, oui, pour produire un PDF à partir d'une soumission de formulaire. Mais honnêtement, moi, je ne l'ai jamais fait directement. Après, exporter à partir d'une base de données de soumission,
Ça, c'est plus simple. Vous avez soumission. Là, je crois que c'est. Je ne sais pas s'ils ont du CSV seulement. Oui, je pense. Mais voilà, ça, exporter, il doit y avoir des plugins de soumission de formulaire. Oui. On a une solution dans le PDF Oui. Dynamico, il y add-on, très bien. Oui, Formulaire. je ne sais pas. Est-ce que c'est un Elementor add-on ou Je ne sais pas. probablement s'il y a le mot add-on. Donc oui, ben voilà, ce genre de petites choses, mettez-le dans le chat et on en reparle et ça peut faire 3 minutes, hyper intéressante et pratique pour tout le monde, hein, pour tous les gens qui se poseront la question un jour. Donc surtout si on arrive après à mettre tout ça sur le site. Voilà, donc laissez aussi votre activité si vous créez des sites web. Et puis si vous avez envie d'avoir une petite fiche dans l'annuaire qu'on imagine monter et aussi des petites participations sur le site. Si vous ne nous laissez pas vos infos, on ne pourra jamais vous recontacter. Donc voilà, hein, là, pour le coup, on ne vous vend rien. On essaie de faire vivre un peu la communauté, hein. Donc Je vous ai n'hésitez envoyé pas. du coup le lien du meetup. Ouais, ben il y a pas mal de gens qui partent et en effet, là, on va fermer le meetup parce qu'il est 19h30 et qu'on commence à avoir des gens qui s'en vont. N'hésitez pas du coup à. Il y a beaucoup de messages, j'ai du mal à lire par en même temps, ça me déconcentre. Mais laissez-nous, je sais, Julien, vous avez levé la main, mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps de prendre vos dernières questions. N'hésitez pas à la mettre dans le chat, on récupère le chat, on va après pour voir l'ensemble des questions. Voilà, je pense que mettez, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me mettre en message direct votre mail, nom, prénom et éventuellement votre activité. C'est vraiment là juste pour, c'est pas mis dans une base de données, c'est pour qu'on puisse vous recontacter au sujet du site qu'on veut essayer de créer pour la communauté. Voilà, donc ouais, je sais pas. Du coup, je vous laisse. Voilà, je pense qu'on va. J'arrive plus à parler, il y a des trucs. Bref. Pardon. Du coup, je pense qu'on va se dire au revoir. N'hésitez pas, du coup, il est encore temps de mettre les messages, de m'envoyer vos emails. Et puis, pareil, vous pouvez tout m'envoyer par email si vous voulez participer. L'idée, c'est vraiment de faire des. Ok, super, Claire, merci. On peut laisser peut-être le chat actif 5 minutes, même si on arrête l'échange, pour que les gens puissent réfléchissent un peu ou même un peu plus. Je ne sais pas si on est obligé de couper tout de suite. Je pense que si, mais de toute façon, là, j'en ai déjà quelques-uns. Et de toute façon, je vous remets à tous mon email. Vous l'avez parce que je suis dans l'administratrice du Meetup. Donc, vous avez reçu des emails avec mon email perso, normalement. Donc, vous pourrez me répondre. Comme ça, vous pouvez m'envoyer vos infos si vous êtes intéressé. Trop bien, merci. Je vois que ça s'active un peu, c'est génial. Ouais. Eh ben, je laisse encore 2 minutes parce que je vois qu'il y a encore des gens qui Oui, allez-y. Et du coup, merci à tous. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos retours sur ce format qui est un peu particulier. Nous, c'est vrai que ça demande peut-être un peu moins de préparation, de support, etc. Mais donc, c'est pas mal. Après, on est toujours, comme je vous l'ai dit, s'il y a des gens qui souhaitent participer, vous avez une expertise particulière sur le formulaire ou vous voulez prendre la parole, j'en sais rien. Envoyez-moi des mails. Comme ça, on peut voir, organiser des petites interventions. C'est chouette aussi de vous faire parler tous, quoi. Ça marche. Merci à tous ceux qui s'en vont. Je vois qu'on a encore des messages. Cool. Ravi que ça vous plaise. N'hésitez pas, on est vraiment preneurs de retour, hein. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Vivement le prochain meet-up. Chouette. Merci, on est ravis. Super que ce soit intéressant. Merci beaucoup. Bon, voilà, et maintenant qu'on se connaît, la prochaine fois, je pense que vous n'hésiterez pas à participer aussi. Ok, nickel. On essaie d'être sur un rythme d'1 fois par mois. On n'a pas forcément réussi tout au long de l'année dernière. C'était un peu compliqué de s'adapter au passage en ligne, etc. Du coup, on va voir. On essaie de rester sur un meet-up par mois, quitte à ce que ce soit un échange un peu plus informel, en effet, et, comme aujourd'hui. Bon, écoutez, il n'y a plus d'emails. C'est très bien comme fréquence, ouais, je pense aussi. C'est bien pour nous et je pense que c'est bien pour les, pour les personnes aussi. Ok. Merci à tous. Je vais fermer le meet-up du coup. Merci encore. Et puis, on vous tient informé pour le site. C'est pas dit que ça ait avancé énormément d'ici le mois prochain. On espère. Mais bon, de toute façon, on vous tient informé. Et voilà. Et contactez-nous. Au revoir à tous.
Au revoir à tous. Merci. Au revoir.